amis, comment ça va? On est mercredi, je n'ai rien filmé du début de semaine. Bon, écoutez, j'ai retrouvé un petit peu la forme, je suis contente. Je sais pas pourquoi. En général, en milieu de période, j'ai un gros down d'énergie où je me sens vraiment pas bien, au point de me demander mais est-ce que je vais pouvoir finir la période? Et là, ça va un petit peu mieux. Bon, j'ai très mal dormi cette nuit, mais bon, c'est la vie. Donc on est mercredi, donc aujourd'hui c'est mon rest day, vous savez. Et je tiens à ce rest day comme à la prunelle de mes yeux. Bon, j'ai quelques copies encore. En fait, j'ai rien foutu, j'ai pas avancé mes copies depuis plusieurs semaines parce que j'ai eu un gros coup de fatigue qui fait que dans le retour du train, je m'endormais, assez irritable et tout, mais là ça va un petit peu mieux honnêtement. Ça va un peu mieux. Donc mon plan de la journée, c'est que là j'aimerais bien aller à la piscine Anetka, c'est la piscine qui est péniche. La piscine péniche dans le 15e, parce que non seulement la piscine est très sympa, il y a jamais grand monde, mais en plus après t'as le petit sauna qui fait du bien et tout. T'as le petit café à côté, quitte à prendre mes copies et tout, aller là-bas. À 15h j'ai psy, et après j'ai running club. Juste running club, pas Aerox cette fois, j'ai running club ce soir. Et puis j'ai 2-3 petits trucs à faire quand même d'administratif que je ne fais pas depuis des semaines, accumulant fatigue après fatigue. Je prends comme d'hab mes petits compléments alimentaires. Donc là le matin, safran et ashwagandha. Et j'ai un réel à publier aussi. Il y a une course qui nous a invités avec Mathilde et 10 km de l'UNICEF, il faut que je refasse une vidéo. Mais j'ai rien en stock et j'ai même pas d'idée. J'ai vraiment du mal à faire des contenus sous la contrainte, c'est un gros guillemet, tu vois, ça me fait grave plaisir. Ils nous ont invités à une course à un 10 km plus 10 km de l'UNICEF, tu vois, c'est trop cool. Je manque cruellement d'imagination quand il s'agit merde, j'ai perdu mon complément alimentaire, c'est là. De faire des contenus comme ça. Je crois que j'ai une idée. Je vais filmer une journée avec moi dans ma prépa sportive pour préparer les 10 km de l'UNICEF et l'Aerox. Je vais faire un truc comme ça, je vais filmer un truc genre un vlog. Je vais filmer un vlog, c'est ce que je vais faire de mieux, c'est ce qui me prend le moins la tête. On va faire ça. J'ai pas mal de trucs à faire cette semaine, j'ai une insert pour YouTube aussi. Voir la fin du mois de janvier arriver, ça fait vraiment plaisir. Je pense que vraiment il y a deux pires périodes dans le professorat. Novembre, décembre, c'est rude parce que c'est long, t'as tous les conseils de classe et tout. Mais janvier, février, c'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même bien de la merde. Mais bon, ça va mieux, franchement ça va mieux. Mon travail, ça va mieux, tout va mieux. Mon père est parti de chez moi, tout va mieux, vraiment. J'ai toujours un peu du mal à me faire au rythme, mais voilà, j'ai trouvé la trottinette pour rentrer plus tôt et tout. J'ai commencé l'amour ouf hier. J'ai pas fini parce qu'il est extrêmement long, mais j'ai commencé l'amour ouf, ça m'a l'air vraiment pas mal. En tout cas, les jeunes acteurs qui jouent au début, c'est super bien joué. Mais j'ai eu tous les avis dessus, j'ai eu le truc genre c'est extraordinaire, c'est vraiment trop bien, et c'est surcoté. J'ai eu les deux. Écoutez, je vous dirai mon avis. Faut que je me bouge un peu là, parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Ah ouais, et j'ai un rendez-vous téléphonique à midi, d'où il fait qu'il faut que je me bouge un peu, pour une école de coaching sportive qui propose des choses 100% en ligne. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils proposent des jours en présentiel, c'est pas énorme. Genre là, j'ai vu une formation 3 mois où ils proposent 3 fois 8 jours en présentiel. Mais moi, j'ai un travail. Donc, à moins que la formation soit cet été, soit faut que je trouve une formation cet été, soit il faut que ce soit du 100% distanciel. Donc, je vais discuter. Bon, le seul problème, c'est que c'est très axé muscu et moi, je suis pas une go muscu, quoi. C'est très axé muscu, mais bon, ça s'apprend, hein. Franchement, est-ce que ça va pas être plus dur que passer le CAPES, hein? De remettre les choses à leur place. Devenir coach sportif, c'est dur, mais bon, quand ça fait 3 fois que tu tapes le CAPES de philosophie à 7% de réussite, je pense que je peux mobiliser des ressources pour réussir, en tout cas tenter de réussir un examen qui n'est pas un concours, un examen pour coach sportif, et apprendre à faire, je ne sais pas, une traction. Je pense que je suis capable. Donc ouais, oh putain, je suis fatiguée. Voilà, c'est le plan. Donc à midi, il y a une école qui m'appelle. Bon, c'est les prix, c'est hors de prix. Mais bon, l'avantage de travailler, c'est que normalement, j'ai un compte CPF. Mais bon, CPF, t'as pas 1000 € par an, quoi. Enfin, je crois pas. Faut que je regarde comment je peux financer ça parce que c'est minimum 4000 balles, quoi. Ça peut monter jusqu'à 6-7 000 €. Évidemment, j'ai pas 6-7 000 € à mettre dans une formation de coach sportive. Et tu vois, même si je deviens pas coach dans l'immédiat et tout, je veux quand même me dire que j'ai un plan de secours, en fait. Ça fait vraiment du bien de se dire qu'on n'est pas coincé. C'est vraiment un immense sentiment de liberté de se dire, ah mais en fait, je suis pas coincé, je peux faire autre chose. J'ai ma pote Clara, pareil, qui me dit, en fait, moi, ça me fait du bien de savoir qu'à tout moment, je peux quitter l'EN et devenir journaliste, tu vois. Parce qu'elle est journaliste de formation et de métier. En fait, ça fait du bien de pas se sentir coincé, de se sentir libre. Parce qu'en fait, ça peut mener à des comportements où tu te plies à tout, tu angoisses de te faire virer. Stop, en fait. Enfin, j'ai pas envie que ma survie dépende d'un métier ou de personnes qui peuvent m'éjecter de machin. Ça suffit, quoi. J'y tiens quand même, je pense que ça pourrait être méga intéressant. Le problème, c'est comment placer ça dans mon quotidien qui est déjà surchargé. Mais bon, s'ils ont des formations l'été, 3 mois l'été, ça peut se faire, quoi. Même si ça commence en juin, je peux me débrouiller, quoi. Les nouvelles. Ah oui, j'ai reçu mon salaire aujourd'hui et honnêtement, là, j'ai reçu 2500
2500 €. Bah ça c'est ce que je considère comme un salaire correct au vu de ce que je fournis comme travail quoi. Bon pour vivre à Paris c'est pas suffisant 2500 €, ça non, mais c'est vrai que tu vois 2500 € je trouve que c'est un salaire correct par rapport au travail que je fournis quoi. Je me sens pas lésée quand j'ai 2500 €. Vraiment je me sens pas lésée. En plus je sais que c'est 2500 € après impôt donc en fait c'est en vérité plus parce que j'ai un taux d'imposition assez élevé. L'avantage avec les impôts la source c'est que tu le vois même plus quoi. Mais en fait le problème c'est que ça, ce salaire là je vais même pas le toucher 6 mois quoi. 2500 € tu le touches pas 6 mois, l'été t'es à peine payé 1008. Les salaires de rentrée c'est une catastrophe, en fait il faut attendre 6 mois. En fait t'as 6 mois dans l'année où t'as un salaire correct. Correct c'est parce que je cumule, je vous rappelle PP, impact, 2 heures sup à l'année. Ouais c'est pour ça que j'ai 2500 €, sinon le bas c'est 1008 hein. Et remboursement de train, j'ai quand même 200 balles de train. Ils me remboursent pas tout le train d'ailleurs. Mais en fait la moitié de l'année j'ai pas du tout ce salaire là quoi. Mais bon j'avoue qu'au moins ça motive un peu. Souvent tu sais le jour de paie je vous même pas ouvert mon compte en banque parce que je sais que ça va être une grosse déception et des fois même ça me fout en larmes. Je suis en mode mais en fait on m'a acheté tout mon temps de vie, toute mon énergie pour ça. Bon là tu vois je me sens un peu moins déçue. Je me sens pas déçue. Je suis pas contente, mais je me sens pas déçue. Donc c'est un point déjà positif. Bon, allez, on va aller faire des pancakes et puis après on va aller nager. Déjà, ça nous fera du bien. Non mais j'ai vraiment mal au crâne et tout ce matin. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'espère que je suis pas en train de tomber malade. Ça faisait plusieurs jours que j'étais vraiment très fatiguée, hein. Mais bon, j'ai pensé avoir repris du poil de la bête. Je suis trop fière de mes gros bras. Genre vraiment, je suis trop fière de mes gros bras. J'aime trop, je trouve ça trop beau les grosses épaules et tout. En fait j'ai pas des gros bras mais j'ai des épaules. Et encore, j'en ai moins qu'avant parce que je nage moins qu'avant mais j'ai quand même des épaules genre. Je trouve ça beau, j'adore les épaules. Je sais pas, ça fait un truc, ça fait un truc. Bon, j'ai nagé 35 minutes et après j'ai fait un petit tour de sauna avec mon livre. C'est trop bien, j'aime trop, j'aurais pu y rester la journée. Mais là, j'ai le truc de coach sportif normalement qui va m'appeler dans 5 minutes. Donc je vais juste me mettre un peu de crème et je vais partir. Je suis en train de faire mon petit mercredi après-midi parfait, ça me fait trop du bien. J'aime trop cette piscine parce que l'entrée c'est cher. Hein. Là j'ai payé 19 €. Le plus le prix change tout le temps. C'est cher mais c'est vrai qu'il y a personne. Après tu te fais ton petit sauna, il te donne ta serviette et tout. C'est vrai que c'est sympa quand même, j'aime bien. Ok là j'avoue je me trouve trop BG quand je vois ça. Les amis, je rentre de la piscine et je me suis pris chez le traiteur italien des petites calédonies qui sont déjà chaudes. Moi j'ai de la chance, c'est que dans le 14e il y a énormément de commerces, énormément de trucs alimentaires. Il y a vraiment beaucoup de cuisine. Mais genre pas cuisine de riches, tu vois, genre cuisine pour les gens qui travaillent, qui veulent manger rapidement, mais genre bon et tout. Bon là les calédonies sont un peu cassées la tête, mais voilà. Je vous mets, c'est un des meilleurs traiteurs italiens, franchement, il est trop bon. Bon les traiteurs italiens c'est toujours un petit peu cher. Dans le sens que j'ai payé ça genre 8,50 € et genre moi ça me... Bon il y a bien 200 grammes, hein. Je pense qu'il y a au moins 200 grammes. Mais moi ça me suffit pas, tu vois, je vais devoir manger autre chose en plus. Je vais me faire un avocado toast, du pain et tout. Mais genre vraiment c'est trop bon, servi hyper rapidement. Il y a plein de petits plats italiens genre pour le taf et tout. C'est ça qui manque dans la ville où je bosse, c'est que soit tu vas à la boulangerie, soit tu vas au kebab, soit tu vas carrément au resto, mais t'as pas comme là dans le 14e des petits... Tu vois t'as plein de trucs dans Paris pour manger rapide. Voilà, et donc c'est vrai que moi j'aime... Je me mets de plus en plus à la cuisine, mais par contre cuisiner absolument tous les repas, flemme, et j'aime manger, tu vois, je suis sur terre pour manger des trucs bons. Donc voilà, souvent c'est vrai que le midi, c'est souvent le midi que je mange des trucs que j'ai pas fait moi. Et je vais continuer l'amour ouf, mais en tout cas vraiment si vous voulez un traiteur italien pas trop cher, vous pouvez manger sur place aussi. Voilà, bah dans le 14e, je vous mets l'adresse. Les amis, on est mercredi, j'ai fermé les rideaux là parce qu'il y a des travaux encore de l'autre côté et du coup les ouvriers me regardent, je suis en mode bon j'aimerais bien être un peu tranquille s'il vous plaît. J'ai 1 heure pour ranger mon appart, après je vais au sport et on doit filmer une petite collab avec ma coach. Donc voilà, j'ai été me chercher un gros gâteau, 80-20, et bah là j'ai fait mon 20% d'aliments non healthy, c'était très bon. J'adore les gros gâteaux de boulangerie là, il était trop bon, ça me fait trop du bien, ça me rend trop heureuse. C'était un brookie, c'était très bon. Là je sors du psy, c'était dur hein, putain, oh c'est dingue hein, c'était dur hein. Franchement je
je parlais même pas trop parce que je sais pas, j'ai l'impression que je parle, je vais me mettre à chialer, genre. Il y en a marre quoi. Il y en a vraiment marre. Enfin, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas possible. Je sais pas ce que je fais, mais. En plus, franchement, je travaille sur des trucs en ce moment, j'ai honte de travailler dessus, tu vois. Et des fois, il me dit des trucs vraiment, j'arrête de parler, je regarde l'heure en mode quand est-ce que je vais pouvoir partir parce que si j'ouvre la bouche, je vais me mettre à chialer, genre. Oh là là, c'est dur. Bon, allez, faut avancer. Mais je sais pas, genre, il y a des trucs, ça coince en fait. C'est pas marrant d'être moi tous les jours, mais non, ça va. Bah nous sommes avec Laurie, la coach chez Rythme. Salut tout le monde. Hyper naturel, j'adore. Et bah Laurie est celle qui m'a préparé à l'Aerox pour ce fameux Aerox de Nice et ceux qui suivent. Ouais. Tout à fait. Bon, séance finie, je suis toute seule dans les vestiaires parce qu'il est 18h53. Enfin, aucun rapport, je suis toute seule dans les vestiaires, du coup je filme un peu. Et donc séance finie, donc cette semaine j'avais 3 cours. Un cours de running en fractionné, c'était pas horrible. Franchement cette semaine c'était un petit peu moins dur que les semaines précédentes. Ça fait du bien parce que je sentais que mon corps était en train de lâcher pour la première fois de ma vie. Je me suis sentie en surentraînement. Genre pour la première fois de ma vie je me suis un peu sentie en surentraînement. Genre je sentais que mon corps il avait du mal à vraiment récupérer. Genre je commençais à avoir des douleurs au dos, un peu partout et tout. Pas blessure mais tu vois des petites douleurs et tout. Ça a craqué un peu nerveusement. Donc là un peu moins dur cette semaine, peut-être que j'assimile mieux. Donc cette semaine il y a des trucs que j'ai déjà fait. 1h20 de run en EF, ça c'est déjà fait. 3 cours, donc un cours de running et 2 d'Aerox qui sont archi durs. Hein. Le running ça a été mais le cours d'Aerox archi dur. Un conditioning Aerox que j'ai fait avec vous là. On a quoi d'autre? Une séance seuil, 4 fois 8 minutes, vite, hein. Le but c'est d'aller vite. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une séance sur les ergots avec un peu d'exercice spécial Aerox, genre des burpees et des farmer carry, mais une séance ergo avec surtout du ski erg et du rameur. Donc ça fait 4 séances toute seule et 3 avec le coaching. Et j'ai fait en plus une natation ce matin. Donc voilà. Mais en fait mon corps il a vachement changé depuis que je m'entraîne à l'Aerox. Bon il y a plusieurs choses en fait qui fait que mon corps a changé. Déjà il y a la contraception, ça joue beaucoup, l'implant et tout. En fait ça joue énormément la manière dont tu stockes les graisses. Par exemple je stocke là. Après voilà, là et moi je stocke là en fait. Je stocke sur les bas du ventre et haut des fesses, là les hanches. C'est là que je stocke le plus en fait. Et genre je peux pas avoir des abdos tracés tu vois. Enfin il faudrait que pour que j'ai des abdos tracés, il faudrait vraiment que je taffe à mort l'alimentation. Et l'alimentation j'ai vraiment du mal. Genre j'arrive pas à me priver de manger, à me restreindre à manger des trucs archi sains tout le temps. Genre j'ai vraiment besoin de sucre, j'ai besoin de trucs un peu fades et tout. Autant je peux beaucoup m'entraîner, je peux m'entraîner des heures, c'est aucun souci sans me blesser et tout. Je peux m'entraîner des heures, je peux marcher des kilomètres. Autant me priver sur la nourriture, j'y arrive pas. J'arrive pas à me restreindre, faire un peu plus attention, genre cuisiner plus oui, mais manger, genre baisser les quantités de nourriture et avoir la sensation de faim, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, c'est impossible pour moi. La sensation de faim, et en plus j'ai toujours mangé depuis que je suis petite, j'ai toujours beaucoup mangé avec la natation, mais mon corps a changé et en fait c'est un peu dur parce que du coup quand j'étais plus jeune j'avais un corps plus fin et là je pense que le changement de l'entraînement, le fait que je fais de l'Aerox et que du coup je porte des charges lourdes et que je fais des gros entraînements et que je mange beaucoup, ça fait que je suis devenue un peu plus massive alors qu'avant j'étais beaucoup plus sèche parce que je faisais que courir en fait, courir, nager mais je soulevais rien et surtout je me poussais pas très loin dans ma zone de confort et surtout l'implant ça fait que je stocke 10
différemment quoi. Vraiment je stocke ces endroits là quoi. Mais j'aime bien, en vrai j'aime bien. J'aime pas tous les jours mais en vrai j'aime bien. Quand je me raisonne j'aime bien. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de voir son corps changer autant dans la vingtaine genre. Enfin je suis passée d'une meuf qui faisait 75 kilos avec que du gras à une meuf archi fine qui faisait que courir. Et je me suis jamais restreint de manger genre. Je mangeais mais j'étais très fine. À une meuf, je suis devenue une meuf un peu massive musclée genre. En 7 ans de temps mon corps il a changé de fou. Et c'est vrai que c'est un peu étrange. On est dimanche, donc c'est la Laura du passé qui parle. Et je vais faire un truc absolument inhabituel. Je vais vous expliquer, on va se préparer ensemble en même temps que je vous explique ce que je dois faire. Déjà, sachez que je suis dans une sauce. Hier, j'ai passé l'après-midi avec 2 copines, ma collègue prof d'espagnol et ma copine prof de français. Et ce qui fait que là, on est dimanche. Dites-vous, aujourd'hui j'ai à faire, j'ai mon training Aerox. J'ai ma vidéo à monter, je dois absolument monter. J'ai un cours particulier dans une demi-heure. Le sujet c'est, y a-t-il un combat entre la raison et les passions? C'est une ancienne élève qui est en prépa et qui doit préparer une colle. Et on avait déjà préparé sa première colle ensemble, elle avait une super note. Enfin ensemble, je l'aide quoi. Et donc là on recommence. Donc j'ai réfléchi vite fait sur le sujet, mais bon le but c'est pas que je lui donne non plus tout ce qu'il doit faire. Le but c'est qu'on travaille ensemble quoi. J'ai ça dans une demi-heure, j'ai un cours particulier et je dois m'occuper de mon appart, lessive et je dois absolument corriger les copies. Je dois absolument corriger les copies de manière urgente. Donc là je me suis un peu mis dans la sauce, manière dès que je fais un truc le week-end, c'est pour ça que je fais jamais rien, c'est qu'après tu peux être sûr que je suis dans une sauce. Je garde mon calme, c'est dans ces moments-là que je me dis fais mieux que parfait, je vais faire et puis voilà, on verra bien. Des fois on se met la pression pour être archi parfait et en fait faut juste faire. Mais là je vais me faire un petit make-up parce que dans tout ça, parce que comme ce n'était pas assez, je pars en date. Non mais alors, la folle du bus. Faut m'arrêter des fois, faut arrêter. Donc là je suis en train de me préparer vite fait. J'ai vraiment une gueule de dégénéré dans toutes les vidéos, je vous jure je m'énerve. Donc là je vais me préparer vite fait parce que je pars en date. Alors vous savez, moi j'avoue, je sais pas faire la meuf. Être seule à Saint-Valentin ça me fait un peu chier genre. J'avoue ça me fait un peu quelque chose. Ça me fait un peu chier. D'un côté genre je chéris mon célibat. Et d'ailleurs j'ai des copines en couple depuis des années mais qui me disent mais tu te rends pas compte à quel point t'as de la chance d'être célibataire. Bien qu'elles aiment profondément leur mec. Et c'est vrai que elles ont pas totalement tort. Parce que c'est quand même un immense espace de liberté. Et aimant particulièrement me sentir libre de faire ce que je veux, j'apprécie. Mais j'avoue moi être célibataire à Saint-Valentin... Alors célibataire je ne serai pas en couple d'ici là mais rencontrer quelqu'un quoi, passer des petits moments par-ci par-là. Je me dis il faut que je me remette un petit peu en selle là parce que j'ai mis toute ma vie sentimentale en stand-by depuis des mois ou avec des trucs archi sporadiques à cause de moi aussi en partie. Je fais strictement aucun effort et donc là j'ai envie de me remettre un peu en selle. Bon, le couple c'est pas demain la veille mais au moins rencontrer quelqu'un tu vois, au moins... Moi qui détestais les situationships c'est moi qui vais en être à l'origine maintenant. Non mais moi je fais pas de mal aux gens, enfin j'essaye d'en faire le moins possible en tout cas. Contrairement aux bandits que j'ai fréquentés. Ouais j'ai envie de me chauffer un peu, d'arrêter de me renfermer sur moi et tout et de me sortir un petit peu de ma zone de confort bien que je déteste cette expression. Voilà, de faire des petits efforts quoi pour rencontrer quelqu'un. Bref. Attendez, j'essaye de trouver mon truc à sourcils. Mon crayon à sourcils, le best du best. Vraiment, il n'y a pas mieux que ce crayon à sourcils. Il est terriblement efficace. Qui m'écrit? Ma pote Clara. Et donc j'ai mis en place 2 choses. Je me suis inscrit. Aerox, ils ont instauré un truc, parce que vous savez, pour le jour de la Saint-Valentin, je suis à Nice. Ils ont instauré un truc, c'est que tu peux t'inscrire et ils font ils t'organisent un espèce de date avec un autre Aeroxeur. Enfin, homme ou femme, tu choisis quoi. Et donc je me suis inscrit à ça. Je me dis, ça peut être trop marrant. En plus, apparemment, c'est filmé et tout, donc ça me ferait une petite pub. Ça peut toujours être trop sympa. Donc j'espère que je vais être prise. J'ai rempli un petit formulaire proposé par Aerox, qui nous a envoyé par mail, où en gros, les célibataires qui avaient envie de rencontrer quelqu'un pouvaient remplir et tu te retrouves à faire un Aerox avec un homme. Bon, pour ma progression sportive, c'est vraiment pas le must, mais je me dis que ça pourrait être méga sympa. Bon, je vois parce que j'ai toujours eu envie de faire ça. J'ai très envie de faire un Aerox en duo avec un crush, je trouve ça trop fun. Et surtout, bon, ça me ferait un petit coup de com' et j'avoue, m'implanter un tout petit peu plus dans le domaine du sport, ça me ferait pas de mal. Et j'ai aussi eu une autre envie. Là, c'est une pote qui m'a parlé de ça. J'ai une pote il y a quelques temps qui m'a dit ouais, parce que vous savez que moi les applications de rencontres, bon, j'y ai pas passé des lustres et des lustres par rapport à certains boulimiques des applications de rencontres, des gens qui sont complètement accros. Il y en a beaucoup, hein, surtout des hommes qui sont complètement accros aux applications de rencontres. Moi, j'y ai pas passé tant de temps que ça parce que quand j'y vais en général, ça dure pas plus d'une semaine tellement ça me rend ouf parce que les hommes sont complètement zinzin hein, sur ces trucs-là. On a l'impression d'être dans une espèce d'état de nature généralisé où il y a aucune limite, aucune règle, aucune norme et les hommes sont prêts à tout pour assouvir leurs pulsions qui par ailleurs sont très peu nobles. Ouais, j'avoue, moi les applications de rencontres, j'en avais ma claque. Non, surtout, franchement, rencontrer des Jean-Michel mythos. En fait, le problème des applications de rencontres, c'est que les mecs ils t'inventent des gros mythos sortis de nulle part. Enfin, ils s'inventent des vies en fait, ils s'inventent totalement des vies, franchement. En fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que bah en fait, ça raconte que des mythos, tu vois, ça tient pas du tout la route ce qu'il raconte. Enfin, dites-vous, le dernier mec que j'ai fréquenté, le jeune homme, enfin, il m'a raconté du mytho tout au long, ce qui fait que, dites-vous, la dernière chose que je sais de lui, vous doutez bien que j'aurais pas fréquenté si j'avais ça dès le départ, c'est que le
le mec, la dernière chose que j'ai su de lui, c'est que il avait fait, en même temps qu'il me fréquentait, 48 heures de garde à vous pour drogue. Non mais, tu vois, ces mecs s'inventent totalement une vie, genre. Ils font trop les mecs alors qu'ils ont des vies éclatées et tout machin, enfin bref. Je peux plus. Ce que je peux plus aussi, c'est cet highlighter, franchement j'ai envie d'aller voir la vendeuse qui me l'a vendu, et cet highlighter, concealer, pardon. Un concealer, ouais, on appelle ça un concealer, moi je crois qu'il y a un mot français pour ça. Désolée, je l'ai pas. J'ai été à Sephora, moi je suis sage et je suis raisonnable, je demande à la femme, à la vendeuse dont c'est le métier de me vendre un concealer bien. Il dit mais pas de limite de prix, pas de limite de marque et tout, genre vraiment t'aurais pu me vendre un concealer à 30 balles, je l'aurais acheté si tu m'as dit qu'il était bien quoi. Ça m'aurait fait mal mais je l'aurais acheté. Elle me vend ce truc Sephora, enfin déjà il fait un rendu archi jaune, enfin je sais pas, il y a des moments où il fait un rendu archi jaune, je comprends pas trop, et surtout il y a des moments où il est archi dégueulasse, genre il marque dans les plis, genre vous voyez s'estompe pas, il marque dans les plis. Déjà je trouve qu'il camoufle pas trop mes cernes honnêtement, il camoufle pas mes cernes, la teinte est trop jaune pour moi, genre il y a des plans là dans la vidéo où l'anti-cerne ressort de ouf jaune, j'ai jamais eu ça sur un anti-cerne, et il se met dans les plis. Alors là bizarrement il s'applique bien, peut-être que ça dépend ce que je mets en dessous, mais enfin Théma, j'achète un anti-cerne c'est pour qu'il soit bien en fait. Genre vraiment je te demande de me vendre un anti-cerne bien, tu me vends une merde comme ça. J'ai acheté avec mon argent, je vais devoir en racheter un autre. Alors là bizarrement ça va encore, mais il vire au jaune au fur et à mesure de la journée, ça m'a trop saoulé, bref. Et donc il y a une copine aussi qui me dit Laura, il y a un nouveau truc et tout qui sort, c'est plus les dates en face à face avec un homme là qui t'invente tout un tas de mythos pour te pécho et toute une personnalité. D'ailleurs soit les mecs ils t'inventent toujours un mytho, soit il oublie de te dire qu'il est en couple, soit il s'invente une vie, un métier, des passions, alors qu'en fait il est éclaté au sol, enfin je ne vais pas épiloguer là-dessus. Et elle me dit donc il y a un nouveau principe, c'est les applications de rencontres où tu rencontres des gens en groupe en fait, c'est pas un date à un, c'est des applications de rencontres où tu fais une activité de groupe. Là je me suis dit alors moi c'est pas trop mon truc en général, tu vois, les activités de groupe et tout machin, mais là je me suis dit quand même, je pense que tu peux moins mytho et moins t'inventer une personnalité, enfin je pense qu'il y a moins moyen de tricher quand tu rencontres des gens en groupe et t'as plus moyen de voir comment est vraiment la personne, tu vois, est-ce qu'elle sait s'amuser, qu'est-ce qui l'intéresse, comment elle parle aux gens, etc. et tout. Quand t'es en groupe, je me suis dit tu sais quoi, ça vaudrait vraiment la peine d'essayer un truc comme ça. Les rencontres en groupe en fait. Je trouve ça vraiment pas mal parce qu'en fait tu t'évites le truc méga gênant et répétitif du date à deux. Alors même si honnêtement moi les dates à deux ça me dérange pas plus que ça, mais le problème c'est que les hommes jouent, enfin en tout cas les hommes que j'ai rencontrés jouent à un jeu biaisé, c'est qu'en fait ils t'inventent des mythos. Ils t'inventent des mythos pour te pécho. Ils font semblant d'être intéressés par ta vie, en fait ils s'en battent les... voilà. Et moi j'ai rencontré pas mal d'hommes qui vont à des dates, c'est des acteurs quoi. Les mecs c'est des acteurs, c'est Leonardo DiCaprio quoi. Et moi j'en ai un peu marre, et puis franchement c'est tellement répétitif ce truc du date à deux. Et tu fais quoi? Et qu'est-ce que t'aimes? Et pourtant Dieu sait que moi j'ai de la discussion, genre vraiment j'ai pas mal de choses qui sont pas ouf chez moi, mais alors s'il y a un truc dans lesquels tu te fais pas chier avec moi, c'est que j'aime parler et je sais parler et écouter, genre vraiment normalement je sais poser des questions, je sais m'intéresser, tu vois, genre normalement quand tu discutes avec moi tu te fais pas chier, tu te sens stimulé intellectuellement, c'est pas bon de vanter, peut-être pas la plus belle gosse du marché de l'application de rencontre, mais alors s'il y a un truc que je peux apporter, je pense que c'est une forme de stimulation intellectuelle et d'intérêt véritable pour ta vie, une curiosité pour ce que tu es, ce que tu fais, etc. D'ailleurs c'est souvent des compliments qu'on m'a fait, c'est que avec moi on s'ennuie pas, c'est stimulant, il y a plein de choses à discuter. Je pense que tous mes ex se sont rejoints sur le fait que discuter avec moi c'est par ailleurs sympathique, même s'ils doivent se rejoindre aussi sur d'autres défauts tels que mon impulsivité et autre chose. Et donc même dans ces cas où j'ai quand même une appétence pour la conversation, et bien vraiment les dates c'est horrible, tu te fais chier quoi, c'est gênant, tu te fais chier, faire semblant d'être intéressé par des mecs qui font que se regarder le nombril. Alors je suis peut-être hyper défaitiste mais j'en ai un peu marre. Bref, tout ça pour dire que venons-en au fait. Ma pote me parle de ces rencontres en groupe où en fait tu fais une activité et après tu peux recontacter les personnes qui t'ont plu dans le groupe, etc. Et en même temps il y a une application qui sort qui s'appelle Mixmatch, dont je vois passer quelques pubs et tout, et je les contacte, enfin ils contactent Mathilde et ils demandent si on peut travailler ensemble parce que justement moi je fais beaucoup de, enfin tu sais je parle beaucoup de dates, etc. Vous avez à boire et à manger sur ma chaîne en termes de dates. J'explique à Mathilde que voilà leur système justement c'est de casser un peu les codes traditionnels des applications de rencontres pour proposer des rencontres de groupe, et j'ai trouvé ça génial. Donc j'ai mis la petite application sur mon téléphone là, Mixmatch. Alors c'est une application qui vient de sortir, donc je vais pas vous mentir, il n'y a pas énormément de monde pour l'instant. Bon j'ai pas passé aussi 40 ans à matcher, je vais pas vous mentir, mais en tout cas j'ai eu un Mixmatch dans le sens où et ben là on me propose un rendez-vous avec 6 personnes. Donc là j'ai les noms des personnes qui seront présentes, je vais pas vous les dire mais bon on va garder leur identité secrète, mais j'ai les noms des personnes qui seront présentes, et donc là on se donne rendez-vous à midi à Opéra, pas à côté de chez moi, faut que je me bouge, pour aller voir une expo. C'est quelqu'un qui a proposé ça et tout. Bah moi je me suis dit pourquoi pas, testons. Au début j'étais un petit peu sceptique, je me suis dit flemme les applications de rencontre et tout, et j'ai trouvé le principe tellement sympa parce que honnêtement faut qu'on arrête de se mentir, les gens
qui disent oui tu vas rencontrer des gens au taf. Non, je veux pas rencontrer des gens au taf. La moyenne d'âge à mon taf c'est 55 ans, je veux pas rencontrer des gens au taf. Faut arrêter. Alors 55 ans je suis peut-être un peu marseillaise, mais en tout cas la moyenne d'âge c'est au moins 45 tu vois. Je vais pas rencontrer des gens au taf. Du sport j'en fais beaucoup, alors oui je me suis fait beaucoup d'amis au sport, mais beaucoup de copines filles, mais honnêtement pas d'hommes en fait. Il y a peu d'hommes, je comprends pas pourquoi, il y a peu d'hommes, c'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup, je sais rien. Mais non, j'ai pas rencontré d'hommes au sport. Sur YouTube, bah oui j'ai quelques propositions, mais je sais pas. J'ai toujours peur de me mettre dans un bourbier sans nom, avec un homme trop bizarre et tout, qui va me faire perdre ma soirée, qui va m'énerver, genre je sais pas. Bon c'est peut-être un peu ma faute aussi là. Mais bon bref, toujours est-il que dans mon quotidien, même si je fais énormément de choses, que j'habite à Paris, que je vais au taf, que je fais du sport, que je fais ceci, que je fais cela, tu vois, que je suis sur les réseaux et tout, bah non la vérité c'est que je rencontre personne en fait. Après peut-être que je cherche pas trop, mais non je rencontre personne, enfin des filles, ouais, je rencontre des filles, je discute avec des filles, mais je rencontre pas d'hommes en fait, hein. Peut-être parce que je suis un petit peu misante sur les bords, je ne sais pas, mais en tout cas ça n'arrive pas. Regardez cette petite palette, elle est magnifique, c'est Natasha Denona, c'est exactement les couleurs de ma colorimétrie, c'est trop joli. Ce que je fais c'est que je mets toujours un petit marron foncé là comme ça, hop, et ça rend mon regard un peu plus dark. Bref, Xmatch m'a proposé une collaboration et je me suis dit tu sais quoi, et bah c'est le moment d'aller essayer. Donc là je vais faire mon mix match. Donc je vais faire un date avec 6 personnes pour faire une exposition, et après en fait il y a quelqu'un qui m'a plu. Bon à mon avis je vais surtout plus discuter avec les filles, mais on va essayer de faire un effort pour se diriger vers les garçons. Si quelqu'un m'a plu, je peux absolument le contacter et voilà refaire quelque chose d'individuel. Mais je trouve l'idée trop bien parce que tu peux vraiment plus voir qui est vraiment quelqu'un quand il est en groupe, tu vois. Tu vois, tu peux vraiment plus voir qui il est. Enfin je sais pas, mais je trouve que ça laisse moins de place au jeu d'acteurs là que certains hommes, en tout cas une majorité pour moi, peuvent instaurer. Ça oblige aussi à écouter l'autre, tu vois, puis je pense aussi que c'est d'autres profils d'hommes qui vont aller vers ce genre de rencontre, tu vois, où tu vas t'éviter un peu tous les gros narcissiques qui font que se regarder le nombril, et que peut-être sur ce genre d'application de rencontre, il y a peut-être des hommes plus timides qui osent pas forcément rencontrer des gens en face à face, ou des gens comme moi qui ont été méga blasés des applications de rencontre et qui en ont marre de cette espèce de supercherie absurde qu'il y a dans les applications de rencontres classiques, et extrêmement répétitive, monotone et franchement pleine de désillusions quoi. Donc je pense que ça peut être méga intéressant. Donc là j'avoue j'ai hâte. Donc je trouve ça cool parce que au passage en vérité tu peux aussi te faire des potes, ce qui est pas mal tu vois. Surtout si t'arrives dans une nouvelle ville et tout. Là pour l'instant l'application elle est, j'ai envie de dire, elle est assez prémisse, mais je trouve que j'espère qu'ils vont vraiment pouvoir avoir beaucoup de gens qui s'inscrivent. D'ailleurs c'est pour ça que je vous invite à vous inscrire. C'est gratuit, l'application est absolument gratuite, donc c'est Mix Match. Je vous invite à vous inscrire parce que tu vois genre tu vas, je sais pas, genre tu vas dans une ville, t'as envie de rencontrer des gens sans forcément rentrer dans un schéma amoureux avec un homme qui parce que tu lui as payé un verre attend que tu finisses la nuit avec lui, bah tu vas sur ce genre d'application de rencontre et tu peux aussi te faire des potes et tu finis à faire une sortie sympa, tu vois. Je trouve l'idée cool, tu vois. Et je trouve qu'en fait véritablement ça désexualise les dates et ça empêche d'avoir des attendus, tu vois. Genre il y a un truc bizarre quand tu vas en date à deux, c'est que l'autre est censé d'ores et déjà te plaire, t'es censé être là avec, j'ai envie de dire, une envie en tout cas de passer un moment romantique si ce n'est charnel, et donc en fait ça instaure d'ores et déjà un cadre avec des exigences, en tout cas des exigences subtiles, implicites, mais tu vois quand tu vas en date à deux, c'est pas pour aller faire un puzzle et c'est rarement pour devenir pote en fait. Alors que là dans une rencontre de groupe, je trouve que ça ouvre plus les horizons et que ça laisse plus de liberté à la relation. Tu rentres pas tout de suite dans une dynamique relationnelle de séduction etc. Tu vois, ça laisse plus d'espace à ce qui se passe autre chose, et puis ça te fait rencontrer des potes, je sais pas, t'es dans une nouvelle ville et tout, donc je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien, c'est que oui, dans chaque mix match, en tout cas si tu cliques l'hétérosexualité, tu fais un date où il y a 3 hommes et 3 femmes, donc tu vois c'est cool. Tu remplis tes disponibilités pour savoir quand est-ce que le date pourrait se faire et avec qui, tu vois, je sais pas, t'es disponible lundi soir, mardi après-midi, etc. Et il y a une discussion de groupe qui s'ouvre donc pour mettre en place toute l'organisation concrète, et après via une map de suggestions, chacun propose une activité, puis tout simplement vous votez en fait, pour voter pour l'activité et l'horaire. Et donc après de manière autonome, hein, l'application t'impose rien, vous choisissez une activité, donc je sais pas, bowling, atelier de cuisine, resto, musée, enfin balade, voilà, vous choisissez une activité, et donc je trouve ça vraiment trop cool. Et ce qui est bien aussi, ce que j'ai trouvé cool dans l'application, au début j'étais un peu sceptique, en fait j'ai discuté un petit peu avec le fondateur, c'est que si la personne s'est mal comportée, tu peux mettre une note en fait, ce qu'il n'y a pas sur les autres applications de rencontre. Alors au début j'étais en mode bah, enfin noter les gens, au bout d'un moment on note tout le temps, l'ubérisation et tout, ça suffit un peu, et en fait il m'a expliqué que non, le principe c'était vraiment de juste noter les mauvais comportements, tu vois, éviter qu'ils se perpétuent, tu vois. Après je pense que vraiment c'est pas les mêmes
profils d'hommes qui vont dans ce genre de rencontres que les boulimiques des applications de rencontres en couple qu'on rentre compte sur Tinder, Hinge et que sais-je, tu vois. C'est d'autres dynamiques relationnelles, d'autres types de personnages. Et une fois que le mix match a été fait, une fois que vous avez fait votre date, et bah vous pouvez contacter l'une des personnes pour rediscuter et peut-être vous revoir. Donc voilà, c'est ce que je vais aller faire. Juste finir le petit make-up, les yeux. Mais franchement j'ai hâte, hein, ça peut être cool. Franchement, je sais pas, je me dis, ça peut pas être plus éclaté qu'une partie des dates que j'ai fait honnêtement. Ou vraiment, ça me fait plus du tout gaulerie ce que je pouvais faire avant quoi. Bien les cours avec ça, avec Je sais pas ce qui se passe, mais il est 5h du sbar, je suis réveillée. Putain, il y a le flash. Je suis réveillée et je vais courir, il est 5h11. Ah oui, je me suis réveillée. J'ai une petite journée aujourd'hui. Je fais 9, 14, 45. Enfin, une petite journée. 5 heures de cours, quoi. Et je me suis dit, j'en ai tellement marre de cette routine là d'hiver, métro, boulot, dodo, là. Enfin, train, boulot, dodo. Je me suis dit, faut que je reprenne le sport le matin et tout, même si ça me fait me lever tôt, faut que je le reprenne. Et tu sais quoi, mon cerveau a décidé de me réveiller à 5h. J'ai rien demandé d'essayer de me réveiller à 5h, donc on va aller au sport. Courir 45 minutes, parce qu'en fait, rien que d'avoir 45 minutes pour faire un truc pour moi, avant d'être embrayé dans cette spirale où tu te retrouves à faire que des trucs pour les autres, à être à l'heure pour ton patron, à être devant des élèves, à être machin, et bah ça fait du bien. Genre juste d'avoir un moment où on fait des trucs pour soi. Ça fait du bien. Voilà, je pense que c'est absolument nécessaire. Par contre, il fait 1 degré, donc c'est pour ça que je suis couverte n'importe comment là. Je vais aller courir un petit peu, ça va me faire du bien. Ça me manque trop le sport le matin. Vraiment, ça joue énormément sur mon moral. Mais c'est pas facile de se réveiller à 5h du matin. Mais bon, là, je suis réveillée. Il y a des semaines comme ça, c'est à ne rien y comprendre. Et voilà, petit run très lent. J'ai fait 27 minutes de course. Ça fait du bien. Genre vraiment, ça détend avant d'aller au travail. Franchement, c'est thérapeutique, hein. Je peux prendre tous les médicaments du monde. Moi, j'en prends pas d'ailleurs, mais je peux prendre tous les médicaments du monde. Rien ne serait aussi efficace que ça pour moi. Ça fait trop du bien. Vraiment, genre l'idée d'avoir fait un truc pour moi ce matin, de m'être dépensé et tout. Ah putain, ça fait trop du bien. Donc là, il est 5h45. Je vais me faire un petit déj et voilà. Et puis après, on va partir pour une journée de cours de bonne humeur, pleine d'endorphines. En plus, j'ai fait un tout petit run, hein. Franchement, 27 minutes, tu vois, c'est pas grand chose. Ça se cale vite en fait, en vrai. Mais ça fait vraiment du bien. Et bien sûr que je me suis encore fait mes petits pancakes. Dites-vous que je préfère faire mes pancakes et prendre le temps de les faire alors qu'il est déjà 6h16 et que je dois partir dans pas longtemps du tout, plutôt que de me faire belle. C'est-à-dire que je préfère arriver décoiffée au taf et démaquillée, mais en ayant mangé que l'inverse. Il y a un truc que j'ai toujours aimé, c'est les vlogs des Australiennes. Genre vraiment, je vous jure que dans une vie parallèle, si j'avais dû choisir ma vie avant de naître, je pense que j'aurais demandé d'être une vlogueuse australienne sportive. Genre vraiment, cette meuf, c'est mon modèle. C'est une Australienne qui est plus jeune que moi, hein. Mais j'ai toujours aimé les vlogs d'Australiennes, elles sont trop fortes. Déjà, elles ont un mode de vie, wesh, il fait beau toute l'année, c'est une dinguerie. Et elle est sportive presque pro, quoi. Elle fait de l'aerox, elle fait du crossfit, elle court, enfin, elle fait tout vite. Et elle fait ses petites vidéos. Et bon, la meuf, c'est une beauté fatale, mais comme toutes les Australiennes. Mais elle a vraiment, pour le coup, elle a vraiment le corps que je trouve mais tellement beau. Elle est tellement musclée, enfin, je la trouve magnifique. Genre vraiment, ça c'est vraiment le genre de truc qui me plairait de ressembler. Ouais, là je regarde sa vidéo. Et ce qui est trop bien, c'est que ça me fait pratiquer un peu mon anglais parce qu'en fait tout est en anglais, il est très sympa. Donc vraiment, dans une vie parallèle, je suis une vlogueuse australienne, sportive comme cette femme, quoi. Amis, rentrée des cours, je crois qu'il est 16h30, je suis trop contente. Le jeudi, une semaine sur deux, je finis pas tard. Moi j'adore quand je fais 9h, 15h. Alors 9h, 15h, ça me fait partir à 7h du matin et ça me fait rentrer à 16h30 environ, 16h15. Mais j'aime trop, là, 9h, 15h, j'aime bien, tu vois, parce que le matin je peux. Là ce matin, je me suis levée plus tôt à 5h et tu vois, tu rentres à 16h, tu peux faire un peu la sieste et faire des trucs de ton après-midi. J'aime bien ces horaires 9h, 15h. Honnêtement, là, je sais pas ce que j'ai. La semaine dernière, j'étais éreintée et là, j'ai un regain d'énergie. Mais la semaine dernière, j'étais un zombie total. Je sais pas si c'est hormonal, je sais pas ce qui se joue parce qu'il fait froid, il fait un temps dégueulasse et tout. Je ne saurais trouver un lien de causalité honnêtement, mais là ça va beaucoup mieux, j'ai un énorme regain d'énergie, j'ai l'impression que tout va mieux. Puis honnêtement cette histoire de trottinette ça me facilite mais tellement la vie. Enfin, vous imaginez, je rentre 1 heure plus tôt, enfin tu vois, faire 1 heure de train c'est chiant déjà, mais quand tu fais 1 heure de train alors que t'as déjà attendu ton train 1 heure, t'en as ras la casquette, tu vois. Et là avec la trottinette j'attends plus, je suis tellement ravie. Honnêtement ça va mieux, hein. Au début j'étais en mode, enfin j'avais pas mal de soucis, genre tu vois, j'avais l'impression de pas être à ma place et tout, je me suis dit bah merde, enfin je correspond pas à ce qu'il faudrait, je suis pas à ma place, je serais mieux ailleurs et tout, je serais plus appréciée ailleurs. Et en fait franchement
franchement, alors c'est pas parfait, mais franchement ça va de mieux en mieux, genre. Ça va vraiment de mieux en mieux, je me sentirais franchement même de rester l'année prochaine, tu vois. Au début je me suis dit mais attends c'est trop loin, tu payes le train un SMIC, t'attends le train 1 heure, enfin tu vois c'était la zanzinerie en vrai. Partir à 7h pour commencer à 9h et tu vois rentrer plus de 2h30 plus tard quand tu finis les courses, c'est pas possible tu vois. Mais là avec la trottinette et le fait que ça va mieux, et puis je me dis quand même que j'ai de la chance d'avoir un établissement où je peux faire mon métier, ce qui est cool tu vois. Je peux faire mon métier, je peux faire mes loisirs et tout, et bon même si ça plaît pas tout le temps et si ça questionne, bon en tout cas ça va tu vois, pour l'instant on m'a pas viré, porté plainte contre moi comme j'ai pu déjà avoir. Et là j'ai même reçu un papier, putain j'ai eu peur, j'ai vu enseignement catholique de Paris, ressources humaines et tout, je me suis dit à tout moment je me fais virer encore. Virer, porter plainte parce que j'ai une chaîne YouTube ou que sais-je. Suite à l'examen de votre dossier et après avoir recueilli l'avis de chef d'établissement où vous avez effectué une ou plusieurs suppléances, nous avons le plaisir de vous informer que la commission a émis un avis favorable sur votre demande. Vous délivre donc l'accord collégial de l'enseignement catholique. Mais j'ai rien eu à faire hein. J'ai fait un pré-accord que honnêtement j'avais totalement loupé mais ils m'ont pris quand même. Et là l'accord j'ai rien eu à faire, je suis même pas sûre que j'ai fait des démarches. Là deuxième courrier, le courrier c'est un truc ça m'angoisse, je vous jure j'ai toujours peur que ce soit. Bon là c'est pas marqué République française mais c'est genre vraiment des mauvaises nouvelles. GRDF, c'est pour me prendre de l'argent encore? Ah non c'est pour le gaz. Encore? Mais putain, mais c'est tous les 4 matins le gaz. Hein. Ok, j'ai eu peur. Tu sais, quand j'ai du courrier, j'ai toujours une boule au ventre. Je me dis, putain, soit on me réclame de l'argent, soit on veut me virer, soit il y a un truc. Tu sais, je vois toujours le négatif. Et là, je crois que j'ai reçu un livre. Édition GL Lattès. Parce qu'il y a une journaliste trop sympa qui m'a envoyé un mail et qui m'a dit, j'ai écrit un livre qui pourrait t'intéresser. Oh là là, les imposteurs de l'amour. Oh, je suis trop contente. La journaliste Lisiane Larbani, j'espère que je le dis bien, enquête sur un arnaqueur de Tinder aux dizaines de victimes. C'est le début d'une affaire sans précédent qui dévoile un immense système de prédation. À travers les applications de rencontres, le terrain de jeu de ces escrocs est aujourd'hui démultiplié. Ils inventent une identité, une profession, une vie familiale. Sous leurs airs de prince charmant, ce sont des prédateurs aux mécanismes rodés qui exploitent physiquement ou psychologiquement les victimes de tous les âges et milieux sociaux. C'est une journaliste indépendante qui était sur France Inter et qui m'a écrit. Ah non, c'est génial. Bah merci beaucoup. Oh, je suis trop contente, j'ai trop hâte de le lire. Pour Laura, j'espère que mon enquête retiendra tout en attention un sujet un peu philosophique. Lisiane, une abonnée, mais vous êtes formidable. Il est magnifique. Déjà la couverture est magnifique. Oh, je suis trop contente. J'ai trop hâte de lire. Puis moi, c'est vraiment des sujets qui m'intéressent. Je vais faire une petite story, je pense que ça lui fera plaisir. Je vais la taguer, je vais essayer de la suivre sur les réseaux, la taguer, mais merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Là, le plan, c'est que je vais prendre un goûter parce que j'ai faim et je vais après faire une sieste. Je vais un peu faire une sieste. Le seul truc chiant, c'est que les élèves, ils sont vraiment KO et ils décrochent. Et en fait, tu leur fais cours magistral pour que on avance. Et ben, ils sont chiés à la mort, tu vois. Vraiment, ils ont des gueules de déterrés. Genre, vraiment, ils ont pas l'air heureux. Hein. Ils ont des gueules de déterrés. Ça me fait de la peine, tu vois. Mais au bout d'un moment, moi, je suis obligée d'avancer. Puis même quand j'avance pas assez vite, on me fait des reproches. Donc, je vais avancer, y a pas de souci. Quand je leur demande une activité, tu vois, un petit truc un peu léger, mais qui consiste à travailler quand même, mais un truc un peu plus léger. Tu vois, quand j'ai des blocs de 3 heures et tout, bah là, ils en foutent pas une. Tu vois, si tu les menaces pas de les noter, en fait, ils en foutent pas une. Ils en foutent pas une. Mais moi, j'ai pas accumulé des copies dans tous les sens. Moi, je peux passer ma vie à les noter. C'est pas possible. Ça fait les notes, c'est pas x30, c'est x120 à chaque fois. Je peux pas en fait. Et donc, t'es dans cet entre-deux à la con où tu leur fais cours magistral, ça les fait chier. Vraiment, ils ont des gueules, mais t'as vraiment l'impression de les faire chier, quoi. Moi, j'aime pas ça, tu vois. Et tu leur demandes un exercice, ils foutent rien. Je suis en mode. Je comprends pas. Vous m'avez fait des reproches comme quoi on n'allait pas assez vite, maintenant qu'on travaille, vous faites la gueule. Faut travailler déjà, mais pas qu'on travaille encore plus vite. Mais bon, je pense que c'est la période de l'année, c'est dur pour eux. Hein. C'est pas grave, je le prends pas personnellement. Moi, je le prends un petit peu personnellement, mais je pense que c'est partout pareil en vrai. Et je vais vous montrer mes petits retours de course. J'ai pris, putain, mais 24 € tout ça, vraiment, c'est insupportable. Hein. 2 trucs de skier, des fruits rouges. Alors oui, j'avoue, les fruits rouges, c'est cher. En vrai, je pourrais les acheter congelés et les décongeler, mais j'adore ça en vrai. Cottage cheese. Enfin, vous m'avez dit que c'est pas du cottage cheese. Vous m'avez dit que c'est autre chose. Bon, bah, du Madame Loïc. Quelqu'un m'a dit c'est pas du cottage cheese. Mais oui, tu as raison, c'est pas du cottage cheese, mais je pensais que ça en était. Des ciggies à la noix de coco. Je me dis pour aller au taf, il y a quand même. Ah, mais il y a quasiment pas de trucs transformé là-dedans. Je pensais que c'était ultra transformé, mais en fait, je me dis pour aller au taf, ça fait quand même 12, presque 13 grammes de protéines, tu vois. Le midi en plus. Quand j'ai faim, une patate douce, une mangue, des steaks hachés. Bon, je pense pas que ce soit clairement le best, mais honnêtement, ils avaient que des trucs genre... sinon, tous les trucs, c'était genre 100 grammes de steak haché. Mais qu'est-ce que je fais avec 100 grammes de steak haché? Je mange de l'air ou ça se passe comment? Et des sardines. Normalement, j'ai repas pour ce soir et demain. Et bon 4 heures. En fait, je veux faire une recette que j'ai vue encore sur le compte d'Aliénor, dont je suis absolument fan. C'est patates douces, elle met de l'avocat dessus, du steak haché et du cottage cheese, enfin, du Madame Loïc. J'ai trop envie de tester ça ce soir. Bon allez, je prends mon petit goûter, je fais ma sieste. Je vais à mon Irox ce soir et je me prépare à manger aussi au passage. Mais je suis trop contente, vraiment, je passais une belle journée. Mon petit thé, donc le granola Nutri-Pure, une banane et du skyr. Et je vais continuer l'amour ouf. Et après je commencerai les Bridgerton, je pense. Et les amis, on est
Oh, c'est dur. On est vendredi, je me suis réveillée à 6h30 parce que mon appart était un chantier. Mon toxique trait, c'est que je me couche le soir et j'ai laissé mon appart dans un état pitoyable. Du coup, je me lève, je mets ma petite vidéo YouTube et je range. Là, je suis fatiguée, j'avoue. Là, je faisais la maline hier, là, je suis fatiguée. J'ai dormi 6 heures et j'ai 4 heures de cours. Ce qui est chiant, c'est que j'ai 2 heures le midi et les 2 heures le midi, c'est fait pour t'assommer, tu vois. Je préfère enchaîner 4 heures d'un coup. On n'en parle plus. Parce que les 2 heures le midi, ça fait perdre ton temps et ça t'assomme, quoi. C'est dur de repartir après la pause, quoi. Il y a pire, on va faire le taf. Chaque jour que je me lève et chaque jour dans lequel je vais dans le train et au travail, je me dis c'est un jour de plus. J'ai battu ma volonté, etc. Genre, enfin tu vois, genre c'est, je sais pas, se lever tous les matins pour aller au travail et tout. Combattre tout son être qui te dit non, n'y va pas. Reste à la maison, repose-toi, tu es fatigué. Tous les jours, tu vois, c'est un acte de volonté quand même. C'est vrai qu'on peut partir au travail, le fait qu'il forge la volonté. C'est le moins qu'on puisse dire, mais bon, il en retire aussi pas mal pour d'autres aspects. Mais bon, c'est vrai que ça forge quand même un mental de devoir se lever tous les matins et tout. Et ça a ses vertus quand même de structurer le quotidien. Je pense que pas de sport ce matin, parce que bon, je suis allée 2 fois hier. J'irai au sport ce soir après une bonne sieste. L'avantage là, c'est que je commence mon cours sur le travail. Donc c'est un nouveau truc. Je l'ai jamais fait ce cours-là, c'est un cours que j'ai fait cet été. Vraiment, j'aime trop préparer des nouveaux cours et tout. C'est un truc qui m'éclate de vraiment faire des nouveaux cours. Alors ça demande un peu de temps quand même, mais j'adore genre trouver les bons textes, trouver, je sais pas, les choses les plus pertinentes à raconter. Vraiment les activités que j'adore. Bon, j'aime bien faire cours, mais bon, faire cours, c'est imposer de la contrainte à 30 gamins. Donc c'est sûr que c'est pas toujours marrant parce qu'ils ont pas tous envie d'être là. C'est bon qu'on puisse dire. Mais il y a aussi des activités que j'adore, c'est faire les cours, ça j'aime trop. Genre vraiment faire mes propres cours et tout, j'aime trop. Trouver les textes, j'aime trop. Genre choisir les textes, choisir les sujets d'évaluation. Genre là j'ai choisi mes sujets de black blanc, je sais pas, j'aime trop. Et c'est pour ça que je reprends un peu confiance dans le CAPES aussi. Alors vraiment j'ai reçu des trucs archi méchants parce que j'ai fait une story sur Instagram en mode ah peut-être que le CAPES je pourrais faire un braquage en vrai, parce que bah c'est vrai que encore progressé par rapport à l'année dernière, dans le sens où j'ai fait de nouveaux cours, où j'ai vu plein de textes, etc. et tout. Tu vois là j'ai fait plein de notions que j'avais pas fait l'année dernière. L'année dernière je suis arrivée au concours, j'avais pas bossé par exemple la conscience, là j'avais pas bossé le travail, là je le bossais. J'avais bossé l'art mais pas autant qu'en le bossant avec les élèves et tout. Donc c'est vrai que tu vois par exemple avec les élèves j'ai revu pas mal de textes et tout. Alors c'est sûr que j'ai pas fait un travail philosophique de fond individuel parce que malheureusement j'ai pas le temps, je vais pas vous mentir, j'ai pas le temps, enfin j'ai pas l'énergie, tu peux après une journée. Tu vois, travailler un concours c'est un travail à temps plein, c'est un travail qui demande de l'énergie. Un concours ça se travaille pas, honnêtement, un concours d'une telle envergure, d'une telle difficulté, ça se travaille pas 1 heure le soir en sortant du taf. Alors évidemment on pourrait essayer, mais moi je peux pas. Là au bout de 3 ans je peux plus. Voilà, je peux plus, je le faisais l'année dernière, etc. Je peux plus. Et à un moment ça sature. Donc j'ai pas fait un travail de fond, mais c'est vrai que par mon travail, bah je travaille le concours, tu vois. Je suis toujours confrontée à des textes et tout, et je me sens année après année plus à l'aise avec, je dirais peut-être pas l'histoire de la philosophie, parce que je suis pas une bonne historienne de la philosophie, dans le sens où j'ai beaucoup de lacunes dans plein de domaines, par rapport par exemple à mon pote Idriss et tout, qui est un très bon historien de la philosophie, mais je me sens par contre de plus en plus à l'aise avec l'exercice de la dissertation, mais par contre j'ai pas confiance en moi sur le fait d'être capable de ressortir toutes mes références grâce à ma mémoire le jour J, mais je me dis quand même j'ai tellement vu de textes etc et tout, j'ai peut-être essayé de bosser un petit peu pendant les vacances de février, ben, j'ai tous mes bacs blancs et tout, mais et moi j'ai l'impression que bah c'est trop trivial et trop simple pour me faire avoir le concours ce que j'ai fait avec les élèves, mais en fait non, tu vois, ce que je fais avec les élèves c'est des trucs que je galérais à apprendre il y a quelques mois en essayant d'apprendre ça par cœur quoi. Donc j'ai peut-être un petit espoir, après bon le café puis il est tellement dur, mais j'ai peut-être un petit espoir quand même de m'en sortir, parce qu'en plus la dissertation c'est un exercice que j'aime vraiment beaucoup. Après ça dépend du sujet hein, mais c'est un exercice que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup je perds pas espoir non plus totalement pour le... Enfin je fais rien, mais je perds pas espoir totalement non plus pour le CAFEP, parce que bah voilà, enfin c'est pas comme si j'allais représenter le CAFEP alors que je faisais un autre job qui n'a rien à voir à côté. Du coup je suis de la philosophie tous les jours quoi, je suis payée pour ça, entre autres choses. Et un petit Pokéball devant les Bridgerton pour ce soir. J'avoue là j'ai commandé, j'ai été chercher. Je ne commande jamais sur Uber Eats, je suis toujours chercher, mais en même temps il y a plein de commerces à côté de chez moi, ça serait vraiment du foutage de gueule. Saumon, ananas, mangue, grenade, avocat. Pas avocat, ananas, mangue, grenade, chou, voilà. Non je crois qu'il y a de l'avocat aussi hein. Moi je sais plus exactement ce qu'il y a, et du sésame et du riz en dessous. Oh ma vie. Samedi
après-midi, samedi soir même, et je voulais m'excuser parce qu'en ce moment je galère vraiment à vlogger, je galère à faire des bonnes vidéos. Enfin, c'est vrai que faire des vidéos toutes les semaines, quand t'as un taf à côté et tout, honnêtement c'est dur. Enfin voilà, j'aimerais faire des vidéos meilleures honnêtement, vous emmenez plus avec moi et tout, mais honnêtement je galère et c'est un peu la spontanéité de ma chaîne, mais j'aimerais faire des vidéos mieux, mais je manque cruellement d'énergie, de temps. Mais on avance beaucoup dans les projets. Là j'ai passé une après-midi absolument divine, esquisse. Alors faut savoir que le week-end je ne vois jamais personne parce que je suis éreintée de ma semaine, mais là j'ai passé une après-midi avec mes copines, ma copine Clara, donc et ma copine prof de français, ma copine Maïté, mon ancienne collègue prof d'espagnol avec qui je m'entendais extrêmement bien. Maintenant amie évidemment, hein, mais voilà. Clara et Maïté ne se connaissaient pas, mais bon, pour des raisons diverses, elles ont été amenées à se connaître par mon intermédiaire, et donc voilà, c'est très belle après-midi. Donc on a bu un café, on a été à la librairie, et donc à l'écume des pages. Alors vous m'avez appris que c'était tenu par Bolloré. Alors, il y a des manières de le dire, on peut m'envoyer un message gentiment, je ne savais pas que ça appartenait à Bolloré, on peut le dire gentiment par message, on n'est pas obligé de m'insulter. Je ne sais pas tout. Voilà, sinon j'ai quand même acheté 2 livres de Marguerite Duras et je suis en train de lire La pluie d'été parce que j'ai vu un réel d'une fille qui était super, Marie je ne sais quoi, je vous mettrai à l'écran, qui disait que c'était un de ses romans préférés et qu'elle adorait Duras, donc ça m'a donné envie, après avoir lu L'Amant, je me suis dit que j'allais lire ça. Et l'avantage c'est que c'est des petits livres et vous savez, je me lance pas dans des grandes lectures pendant les périodes de cours parce que sinon ça m'énerve. J'ai l'impression de stagner dans mes lectures, voilà, de mettre 1 mois pour lire Les Misérables, et encore quand je mets 1 mois c'est que j'ai du temps pour lire quoi. Là sinon, dès que j'ouvre un livre dans le train, je m'endors en fait. C'est pour ça que je prends des petits livres comme ça, au moins j'ai l'impression de lire pas mal. Même si c'est des petits livres, au moins je stagne pas 40 ans sur le même livre et tu vois, ça m'énerve, ça me donne envie de décrocher quoi. Donc là j'ai passé une divine après-midi, j'ai mangé mon premier ramen de ma vie. Et oui, je n'avais jamais mangé de ramen avec ma copine, ma collègue prof d'espagnol Maïté. Et surtout, j'ai 2 grandes nouvelles, c'est que les choses avancent dans ma vie. L'avantage avec moi, c'est que vu que j'excelle dans rien, tu vois, je suis pas une brillante philosophe, c'est ok. Je suis une bonne prof, mais je suis pas une brillante philosophe. Pas une sportive professionnelle non plus. Je suis pas une youtubeuse, une célèbre youtubeuse à 200 000 abonnés. Vu que, entre guillemets, je n'excelle dans rien, c'est-à-dire qu'il y a rien qui prédomine largement, et je me sens l'envie de faire plein de choses. Et donc j'ai enfin trouvé une formation de coach. Alors je suis en train de vérifier parce que c'est extrêmement cher les formations de coach. Au bout d'un moment, vos formations à 3-4 000 balles parce que c'est soi-disant financé par le CPF, alors que personne a 3 000 balles sur son CPF, en tout cas moi j'ai pas 3 000 balles, vous faites chier en fait. Vraiment vos formations à 3-4 000 balles, vous faites chier. Profitez d'un système qui nous permet de nous former gratuitement, vous enrichir en fait. Enfin, je sais que tout le monde doit vivre, mais il y a un moment peut-être arrêter de se foutre de la gueule du monde quoi. Parce que là j'ai trouvé une formation qui serait compatible, et ça c'est un truc de 3, 4, 5 mois quoi. En gros t'as des cours, soit en présentiel, soit en ligne, et t'as des stages. Bon le stage, je pense que je serais pris dans la salle de sport Rythme, que j'adore. En plus ils font plein de cours différents, donc ce serait génial. Ils font du pilates, ils font de l'aérox, ils font de la course, ils font 150 000 cours, c'est incroyable cette salle. Donc si je suis en stage chez eux, je pourrais voir plein de trucs. Enfin je connais pas mal de coachs chez eux, et il y en a une grosse partie qui sont absolument géniaux, avec qui je m'entends trop bien, donc voilà, j'ai croisé pas mal de gens chez eux. En fait moi je voulais soit une formation 100% en ligne, mais j'ai pas trouvé, ou une formation qui soit que le week-end. Mais le week-end sur un temps bien spécifique, sur le week-end par exemple de mai à septembre, tu vois, mais pas dans les périodes où il y a de l'enseignement à fond. Tu vois, en mai c'est possible parce qu'il y a pas mal de jours fériés, parce que t'as plus de bac blanc, et puis après en juin t'as quasi pas cours, t'as d'autres trucs, hein. T'as des corrections de copies, des machins, mais tu peux organiser ton temps plus comme tu veux. Tu vois, une fois que le bac est passé, j'espère qu'on va me laisser corriger mes copies tranquille, ou la rigueur aller faire passer des oraux machin, mais je pense que j'aurai un emploi du temps beaucoup plus flexible en fait. Enfin juillet, août, de toute manière j'ai pas partir en vacances, j'ai pas un porte-monnaie immense, donc j'ai pas partir en vacances très loin. Je vais peut-être me faire quelques week-ends par-ci par-là, mais il y aura pas de gros voyages. Le but c'était d'avoir trouvé une formation qui soit le week-end, soit hyper en accéléré l'été, mais quelque chose de compatible. Et là j'ai trouvé une formation qui commencera en mai et qui se finirait en milieu août, donc ce serait parfait pour moi. Sachant qu'il faut caler des stages et tout, donc pour caler des stages et tout, ce serait bien que voilà, je puisse caler ça en juillet-août. Et je dois passer le PSC1, vous savez, le diplôme de secourisme. Et d'ailleurs, franchement en tant que prof c'est super pratique. Donc je le passe mercredi, ça y est, je me suis inscrit, j'ai payé, je l'ai pris avec la Croix-Rouge, j'ai payé genre 60 €. Donc j'ai passé mon PSC1, de toute manière c'est obligatoire pour toutes les formations. Et puis c'est super bien comme prof d'avoir son PSC1. Donc je suis très contente parce que je trouvais pas de formation qui soit compatible avec le fait d'avoir un travail quoi. Et donc t'as le CQP ou le BPGEPS. Et le BPGEPS c'est une formation beaucoup plus longue d'1 an qui donne un niveau supérieur entre guillemets, mais dans tous les cas tu deviens un coach sportif quoi. Mais c'est vrai que le BPGEPS c'est plus exigeant. Donc je suis trop contente. Et c'est pas du tout que j'ai envie d'arrêter l'enseignement, pas du tout. Mais dans ma petite vie rêvée, je me vois avoir un établissement plus proche et peut-être que pas un temps plein et à côté aller faire des coachings mais par-ci par-là tu vois. Mais je me vois faire plusieurs choses de ma vie. J'ai pas envie d'être dans le métro boulot dodo de prof à 27 ans. Faut que je vive, faut que je fasse des trucs tu vois. Le truc quand t'es prof c'est que tu peux très vite rentrer dans une routine où c'est toujours la même chose. Donc je suis trop contente parce que ça se concrétise. Plein d'autres envies aussi, faire une thèse etc et tout, je vous le dis, mais ça viendra. Genre chaque chose en son temps, je sais que ça viendra.
viendra. Je sais pas quand, mais je sais que ça va venir. Et la deuxième très bonne nouvelle, c'est que non seulement je vais à Nice, alors je vais à Nice quelques jours, mais je vais à Nice quelques jours, donc vous savez là, je fais que de parler de ça de manière depuis 2 mois, en février, et je pars aussi en Espagne. Les gars, je pars, c'est mon premier voyage hors France, enfin de manière j'ai quasiment pas voyagé en France, en février. Non mais je suis en train de rêver, je suis en train de rêver sa mère, je suis en train de rêver de fou. Je pars en Espagne. En gros, ma collègue prof d'espagnol, et bah, a toute sa famille en Espagne, elle est vraiment espagnole, à Grenade plus précisément. Et elle m'a envoyé un vocal, elle m'a dit tu viens, tu vas voir, les billets d'avion sont archi pas chers. Pour ceux qui ont rattrapé ma veste, je n'ai pas pris l'avion depuis que j'ai 17 ans. La dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était pour aller en voyage scolaire en Grèce. Donc en fait, on fait Orly-Malaga, on fait l'aller ensemble, et après je vais être avec sa famille. Alors je ne parle pas un mot d'espagnol et tout, mais elle est tellement accueillante. J'ai jamais vu quelqu'un d'accueillant comme ça, tellement gentil, que je sais que j'ai passé un trop bon moment. De toute manière, moi, tu me mets au soleil dans un coin, je vis ma vie. Hein. Je vis toute seule, je vis ma vie. Tu me mets au soleil dans un coin, je suis trop contente. Je vais me balader toute seule, je vais à la plage et tout, et genre je vais prendre le soleil au mois de février. Voilà, ça va être incroyable parce que je suis logée chez ma pote et tout. Bah c'est trop bien, et puis je vais prendre le soleil en février, ça va me faire tellement de bien. Donc, vous savez que moi je vis mal l'hiver, je vis mal, et là c'est la première fois de ma vie que je vais prendre le soleil l'hiver quoi. Donc non, je pourrais être au bord des larmes, je suis trop contente. Alors je vous avais dit aussi que normalement je devais partir à Madère avec mes sœurs cet été. Le problème, c'est aussi pour ça que j'ai accepté ce voyage au Portugal, enfin accepté. La meuf est la star, pas du tout, mais c'est aussi pour ça, c'est que ma sœur a réservé Madère du 22 juin au 1er juillet. Parce que les cours ils sont pas finis là, enfin les cours sont finis mais il y a du travail. Donc peut-être que je pourrais aller quelques jours à Madère du 22 juin au 1er juillet, parce que si c'est correction de bac, bah c'est numérisé et je peux le faire depuis mon ordinateur, tu vois. En vrai, il y a moyen que dans mon établissement il y ait des réunions, des machins, des trucs. Et en même temps, ma sœur elle travaille en fromagerie toute l'année. Je vais pas lui dire ah bah non tu prends des dates de vacances qui m'arrangent, alors que si elle a pris du 22 juin au 1er juillet, c'est que c'est des dates qui l'arrangent. Donc je vais essayer d'aller à Madère, mais j'ai pas pris de billet d'avion, voilà, j'ai plus du tout l'oseille. Peut-être que j'y arriverai 3-4 jours, mais en fait j'ai pas de visibilité là.